il y a un pasteur guinois, des grandes renommées au Congo, Mamini Walamujua. Alors lui, il est passé à la doctrine, il a le voyage astral. Le voyage astral, c'est que nous allons se chambre pendant un mois. Mais esprit est que chaque fois, par exemple, pour faire bien comme nos amis, pour la vivre, pour la prêcher, pour la faire ma case. Alors ces gens-là, c'est pas par les versets. Quel est le verset là? Pas quand on est Colossiens 2, verset 5, on a dit, car si je suis absent de corps, je veux dire, absent, normal. Je suis avec vous en esprit. Donc, à l'esprit, chaque fois que je suis il y a une qui m'a enfermé dans ma chambre. Mais mon esprit, quand je me retrouve comme aux Zambie, comme au Zimbabwe, on a vivre normalement, ça vente beaucoup. Alors, beaucoup de gens, à chaque formé doctrine, il y a un pays, pour pasteur Wamine, à chaque formé fondé doctrine, il y a un pays passage. C'est là qu'il défend les voyages astral. Donc, c'est un biblique, il y a rien, ni Paul. Paul, il y a un à partir des verset. Alors, on a toujours la bishop. Mon petit fils, il est Amen. Vraiment, ça, les gens sont dans des fétiches, mais ils veulent justifier ça par des versets mal compris. L'absence dont on parle ici. Je viens de vous dire, moi je suis ensemble, mais je suis toujours en communication avec ça. Je suis toujours en train de dire. Je suis toujours en train de vous enseigner. Ce que tu dis là, c'est ce qu'on appelle le voyage astral, une boulouse. Il y en a qui sont morts au corps pour tout ça, qui doivent revenir dans ce corps-là, puisqu'on a déjà bloqué les vies. Moi, je l'ai déjà fait. Tu vas poser le problème, maintenant je vous dis ça. On ne joue pas avec Dieu. Le texte est clair. C'est la présence physique, ce n'est pas la transcendance. Le voyage astral, c'est une transcendance. Vous voyez, tous les rosicruciens, tous les francs-maçons, tous les akankariens, tous les maïkariciens, tous les hindouistes, dès qu'on a eu les pratiques, ça fait partie de la cabale juive et de la cabale hindouiste. Même chinois, avec leur, connaissez, comment ils s'appellent encore? Bouddha, les bouddhistes. Ils ont ces fétiches-là. Surtout, il y a Kotafta en France, surtout, il y a Kotafta autorité. Qu'est-ce qu'ils font? Peut-être vous étiez encore fait. J'avais dit ça ici en l'église. Aux années, quand j'étais encore à la source, j'avais un voisin, je ne peux pas citer. J'avais un voisin. Mais je sais que papa Olivier, ça il est venu dans mon quartier chez vous. Un grand directeur. Il avait une chambre. Cette chambre, seul lui peut entrer dedans. Alléluia. Amen. Quand il entre dedans, même son épouse ne peut pas entrer dedans. Même ses enfants ne peuvent pas entrer dedans. Il se met en noir. Un jour, vous avez posé la question, la tenue noire. Alléluia. Amen. Quand il entre dedans, il n'est plus là. Il est parti. Mais il s'est fait que nous, comme nous étions voisins, avec nos prières que vous connaissez, et parfois vous négligez, à un moment, nous parvenons à les bloquer. Nous parvenons à les bloquer quand il fait ces affaires-là. Puisque les titres, vous voyez les gens avec des titres dans les entreprises qui font des grands commerces et tout ça, la plupart sont dans ces affaires-là. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un est venu à la maison, les travailleurs. Ils sont venus pour faire un travail, les travailleurs de la SNCC. Ils sont arrivés, la maman les a fait entrer dans la maison, c'est le grand directeur. Ils sont entrés, mais il y a un qui est allé, on ne sait pas s'il avait oublié de fermer à clé. Un est entré dedans, il est sorti vite avec ce qu'il a vu dedans. Alléluia. L'homme est venu vite, vite.
du service. Les yeux rouges. Et il est tombé malade. Il a fait révoquer ces travailleurs-là. Alléluia. Amen. En criant, il a dit, tantôt les voisins me bloquent, tantôt ce sont les ouvriers qui viennent, vous ne savez pas où vous occupez de mes affaires, vous les faites entrer là. La femme est venue. Ça ne va pas. Ananipika, ananifanya mambo ya kuachana chana, anasema niko nimeacha, niko na mbloke mvitu yake. Alléluia. Amen. Sa propre femme. Hii mambo inatendeka namna gani? Pale ba travailleur walikuwa kutengeneza nyumba. Il y a un travailleur qui est allé, il a ouvert. Si a plutôt aseme mona mbloka, na mtambloke kuni, on ko la kita mbalaba, on mbuye mpango. Voici ce qui se passe. Il va vous voyez nous, moi, je vais vous conseiller. J'ai ri seulement, puisque j'ai fait ce qui s'est passé. Alors, je vais vous dire, quand vous entendez parler de voyage astral, ce n'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Le voyage astral, c'est la sortie de l'âme de la personne. Sortie de l'âme de la personne, va se balader à gauche, à droite, participer à leur cérémonie très loin, mais le corps reste là. Et souvent, et la plupart sont morts comme ça, puisqu'ils ne parviennent plus à rentrer. Le terrain a été miné. Alléluia. L'âme ne sait plus rentrer dans le corps. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Mais ce qui est écrit dans la Bible, c'est la présence physique. Vous êtes en contact en esprit. C'est-à-dire, vous connaissez pas combien de monde, vous connaissez combien de monde, vous connaissez pas ma téléphone, vous connaissez ma enseignement, tout ça qu'on sort. C'est ça qu'on appelle communication spirituelle. Mais sortir du corps, aller faire des histoires, ce qu'on appelle le voyage astral, ça c'est purement dans le domaine de la sorcellerie, de la magie, de l'hindouisme, du bouddhisme, comment vous appelez ça, maïkaris, et encore rose-croix, franc-maçon. C'est ça qui se passe là-bas. Alléluia. Amen. Pasteur Guilain, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui.